Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous êtes bien reposé, que vous avez bien profité et que vous êtes plein d'entrain pour redémarrer une nouvelle semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du 3 août 2020, pour le lundi 3 août 2020. Alors, c'est vrai que j'ai pour habitude de tirer les cartes devant vous quand je fais les quotidiennes. C'est ce qui était prévu, hein. Seulement quand j'ai eu tiré ces deux-là, que je n'ai pas retourné, donc je ne sais pas à quoi ressemble, je me suis aperçue qu'en fait je n'avais pas mis en route le téléphone. Voilà, ça arrive, hein. Donc je me suis arrêtée juste à temps, parce que pour moi ce sera une découverte aussi, ces deux-là. Donc on y va, on démarre avec le premier message, avec le murmure des anges, qui nous parle. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Donc oui, osez rêver. Les rêves sont sans limite. Déjà, quand on rêve, on se fait plaisir. Et puis, c'est en commençant à rêver qu'on peut qu'on peut réussir à matérialiser après. Ensuite, quels conseils on nous donne pour cultiver l'estime de soi? Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour, au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Ouais, ça c'est vrai, vous avez remarqué, hein. Si vous démarrez en disant c'est une très belle journée, vous allez passer une super journée. Si vous démarrez en disant là, je suis fatiguée, vous allez passer la journée à être fatigué. Bref, c'est vrai que la première pensée donne souvent l'ambiance. Alors, autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Donc, dès le matin, quand on se lève, on pense, il faut qu'on ait une pensée agréable par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous est agréable. Ou même on peut dire, bah, il fait beau, je suis content, il fait chaud, c'est l'été, tout va bien, la vie est belle. Rien que comme ça, déjà, ça fait on envoie des ondes positives pour sa journée. Donc ici, nous avons l'énergie, le guide du rêve. Ah bah, vous voyez, ça fait référence au murmure des anges, ce qu'ils nous avaient dit sur d'oser rêver, d'accomplir nos rêves, d'oser rêver parce que c'était quelque chose qui nous faisait du bien. Donc là, avec cette carte, on nous dit que vous êtes soutenu, que vos rêves vous accompagnent toujours. Et que votre guide, ou vos guides, si vous en avez plusieurs, vous protègent et vous accompagnent dans vos rêves. Donc si jamais vous avez envie de de réaliser un de vos rêves, on vous demande ici de demander conseil. Peut-être que vous aurez la réponse dans l'un de vos rêves, hein. Donc on vous dit aussi de noter chaque jour les signes que vous recevez pour ensuite voir l'atmosphère qui s'en dégage en fait, hein. Alors que ce soit la nuit ou dans la journée, si vous avez des messages et des mots ou des phrases qui reviennent ou qui vous font tilt plus particulièrement. Donc après avec ce message, ça vous aidera à prendre conscience de quel rêve on vous parle et s'il faut le mettre en place ou pas. En plus, on vous dit que vous avez de nombreuses leçons à apprendre. Ça peut vous aider à prendre de nouvelles directions. Et qu'en même temps, on vous dit que vous pouvez aussi être un professeur. Vous voyez ici, il y a le mot enseignant. Donc vous pouvez enseigner aux autres, vous pouvez les guider aussi. Donc vous avez des capacités comme ça de professeur, hein. Donc là, on vous demande de vous connecter à vos guides. Donc que ce soit par l'intermédiaire des rêves, parce que de toute façon, on vous a déjà parlé des rêves. Et on vous dit qu'en même temps, vous allez avoir des opportunités pour réaliser vos rêves, justement. Et en même temps que vous êtes un enseignant, que vous avez des capacités d'enseignant. Donc, servez-vous de ces capacités. On vous demande d'aider les autres en même temps, hein. Donc, moi, pour résumer, je pense que oui, notez chaque jour ce qui a trait à vos rêves, aux phrases qui vous entourent, aux petits messages que les guides peuvent vous envoyer,
pour voir si, si cela correspond à un rêve que vous avez envie de matérialiser. Donnez l'ambiance en ayant des pensées positives chaque jour. Et on vous demande aussi qu'une fois que vous aurez appris de ces choses-là, bah, d'aider les gens en leur enseignant ce que vous-même aurez appris. Alors ensuite, nous avons la soumission. Vous êtes puissant ou puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et ici, nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc oui, en fait, bah, écoutez, ça complète les messages précédents. Hein. Si vous aviez un rêve et que vous dites, oh bah non, c'est pas possible, on vous dit de quitter cette posture de soumission, de dire non, c'est pas possible. Au contraire, croyez en vos possibilités. Vous êtes puissant. On vous demande de ne pas vous mettre de limites, en fait, hein, de oser rêver. Et quand on ose rêver, eh ben, c'est oser mettre en place aussi certaines choses. Donc on vous demande de ne plus être une victime et de reprendre votre vie en main et d'être acteur de votre vie. Hein, comment je pourrais vous dire ça? Oui, de ne pas être le spectateur de votre vie, d'être acteur. Prenez en main votre vie, réalisez ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si c'est tout bête, hein, si c'est un voyage, bon, alors c'est vrai que la conjoncture actuelle fait que c'est pas pratique pour voyager, mais ça vous empêche, au contraire, prenez le temps, le recul, pour savoir où vous voulez vraiment aller, quel voyage vous voulez faire, et ça vous permettra certainement de bien l'organiser, pour dès que la conjecture s'améliorera, pour pouvoir aller là où vous voulez aller, et de la manière la mieux possible pour vous, qui vous correspond. Si vous voulez faire un trek, organisez ce trek. Si vous voulez faire 2 jours de trek, une semaine d'hôtel par exemple, c'est à vous de voir ce que vous voulez, ça vous permet de prendre du recul. Donc on vous dit, réalisez vos rêves, arrêtez de vous dire non, c'est pas possible. Bien sûr qu'il faut des sous pour faire un voyage, justement, commencez à mettre un peu des sous de côté, et pour réaliser vos rêves. Chaque jour, les rêves, ça se construit chaque jour un petit peu, hein, c'est pas à pas. Ça ne vient pas du jour au lendemain, faut pas croire. Et avec l'ouverture, on vous dit accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc à mon avis, il va y avoir du changement. Vous voyez, la fenêtre s'ouvre vers l'extérieur. Et il y a un pinceau ici, on vous dit qu'avec de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir peindre la toile que vous avez envie de peindre. D'accord, bon, ici c'est des lotus, mais et des lotus qui s'ouvrent, ils ne sont pas fermés. Donc ça va pouvoir être des projets que vous avez envie, des projets que vous avez envie de réaliser, quels qu'ils soient. Hein. Donc on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont pouvoir vous aider à avancer dans vos rêves, dans vos projets, dans vos idées. Et surtout, restez ouvert parce que ça va peut-être pas arriver de la manière dont vous le pensiez. Ou peut-être que ce qu'on va vous offrir comme opportunité, vous allez vous dire, oh non, ça ne correspond pas à ce que j'attendais, ou qu'est-ce que je vais en faire. Et puis on vous dit non, c'est ça, en fait. C'est avec ça que vous allez pouvoir... Peut-être que ça va vous permettre aussi de changer de fusil d'épaule, ou peut-être aussi d'améliorer votre objectif de base en disant, j'étais partie sur ça, et je vais partir sur autre chose. En fait, finalement, ça va pouvoir me permettre d'améliorer. Donc voilà pour ce qui est des messages. Donc on vous dit que ouvrez-vous, osez rêver, ouvrez-vous à vos rêves et ouvrez-vous aux opportunités qui vont arriver parce que justement ça correspond peut-être à la mise en place ou à une direction justement pour réaliser vos rêves. Donc avec l'oracle de la puissance de la lune, nous allons voir un petit peu quel message pour la spiritualité cette semaine pour les gens qui vont regarder, pour le collectif qui va regarder cette vidéo. Allez. Quel message? Quel message? On va essayer de ne pas faire tomber les cartes sur les bougies, ce serait dommage. Il y en a une qui est partie, on va regarder ça là. Donc je vais vous lire le message avec le livret. Donc nous avons la lune bleue. Donc je vais chercher le petit message dans le livret. Et on va lire à quoi correspond au niveau spirituel la lune bleue.
Voilà. Alors, la lune bleue, la lune bleue. Alors, la lune bleue au niveau spirituel. Cette lune bleue vous apporte une énergie de confiance dans votre vécu. Vous avez eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Vous avez toujours eu cette sensation que la vie vous mettait à l'épreuve et vous avez cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour vous, mais aujourd'hui, vous êtes connecté avec l'énergie de résilience. Vous avez appris à découvrir, vous avez appris à vous découvrir et vous avez appris à apprécier les beaux instants de la vie. Votre lumière est devenue intense et vous vous connectez tout naturellement aux autres. Donc là, ça rejoint un petit peu au message du guide, de l'enseignant. En vous connectant aux autres, peut-être que vous allez pouvoir les enseigner et leur enseigner et les aider. Prenez conscience de votre beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant dans votre vie spirituelle. Donc oui, en fait, en étant bienveillant avec vous, vous pouvez être bienveillant avec les autres. Vous allez peut-être apprendre aux autres à être bienveillants déjà avec eux-mêmes et envers les autres. De toute façon, on ne peut pas être bienveillant avec d'autres personnes si on n'est pas envers soi-même à la base. Hein. Donc voilà quel est le message pour la spiritualité aujourd'hui. Nous allons voir aussi un petit message au niveau sentimental avec le tarot de l'amour. Nous irons lire la signification de la carte. Allez, quelle est l'énergie amoureuse pour le lundi 3 août pour le collectif qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Hein. Bon, moi j'ai des petites mains, forcément. Ça complique un peu pour mélanger. Ah ben voilà. C'est ce qu'on voulait, qu'elle tombe toute seule. C'est parfait. Donc nous avons le chevalier des anges. Regardez comme il est beau. L'observation. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un vous observe ou est-ce que vous observez quelqu'un? Déjà, hein? C'est pas pareil. Ou peut-être que vous vous observez tous les deux. Vous vous tournez autour. Donc le chevalier des anges. Donc le chevalier des anges, il nous dit... L'observation vous aide à prendre des décisions, à savoir ce dont vous voulez ou pas. Regardez, apprenez et orientez vos énergies en résonance avec tout cela. Donc là, on parle du domaine amoureux. Donc peut-être que quelqu'un vous observe, ou peut-être que vous observez quelqu'un, ou vous vous observez tous les deux, vous vous tournez autour. En fait, tout simplement parce que vous voulez apprendre un petit peu plus de l'autre, avant de prendre une décision, savoir si cette personne vous convient, et inversement, hein, si vous convenez, si cette personne... vous observe pour savoir si vous allez lui convenir avant de prendre une décision et de peut-être de déclencher les... Alors, pas les hostilités, hein, de déclencher un rapprochement possible. Donc, pour être... donc, vous êtes, il y a une observation pour voir si vous êtes en résonance au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau amoureux, tout simplement. Hein. Donc, déjà, ça veut dire que vous vous plaisez. Enfin, lui, vous lui plaisez et lui, il vous plaît, en tout cas. Ou elle vous plaît et vous... lui plaisez à elle. Donc là, on dit que le chevalier des anges illustre un changement brutal, le chaos. Cette transformation fera bouger tout ce qui vous retient des plénitudes de l'amour. Cela pourrait surgir sous la forme d'un coup de foudre ou d'une amitié passionnée. Il se peut que quelqu'un vous bouscule et disparaisse aussi vite. Ne prenez pas cela personnellement. Des gens sont là pour vous aider à réouvrir votre cœur. Voyez, on vous parlait d'ouverture, là on vous parle de réouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Ne plus être dans la soumission ou en tant que victime dans l'amour aussi, c'est pareil. Hein. Les cartes elles sont en résonance. Donc déjà, les gens sont là pour vous aider à réouvrir votre cœur. Ne vous refermez pas sur vous-même, continuez à vivre, ouvrez votre cœur et observez ce qui vient vers vous. Observez ce qui vient vers vous. Là, on dit accueillez ce qui arrive. Donc c'est pareil. Vous allez observer, on vous demande d'observer pour accueillir. Soyez prêts ou prêtes
à recevoir des idées ou des pensées créatives qui vont vous bousculer. Donc, là, on vous demande d'observer pour mieux réouvrir votre cœur. Voilà, on vous demande d'être attentif, d'être ouvert au nouveau, même si ça ne dure pas, mais au moins, ça va vous faire vibrer et ça va vous permettre de ne plus vous positionner en victime. Déjà, de penser d'avoir la preuve que vous plaisez et que vous pouvez encore rencontrer des personnes qui vous plaisent. Et on vous demande d'accueillir ces nouvelles opportunités, ces nouvelles manifestations. Alors, si votre rêve aussi est en rapport avec l'amour, alors là, on vous parle d'une rencontre amoureuse, mais qui risque d'être assez chaotique. Hein. Mais c'est un bon début pour démarrer quelque chose, ou pour reprendre confiance, justement. C'est un très joli message. Allez, on va demander un conseil avec le petit oracle des anges. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Alors, je commence la semaine avec un trou de mémoire, c'est super. Voilà. Dans quel état je vais finir la semaine, moi? Et ben voilà. Ça y est, on n'aura pas eu à attendre longtemps. Donc nous avons affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Ah, on en revient, hein? L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Tout à fait, il faut toujours dire merci et être en gratitude. Hein. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. On l'a dit déjà que vous étiez puissant. Vous êtes puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc vous voyez, vous avez pu voir hein, que moi j'ai tiré les cartes, elles se résonnent toutes en elles. Donc soyez toujours dans la gratitude. Alors même si vous n'avez pas grand chose qui s'est arrivé aujourd'hui, c'est pas grave. Merci pour avoir si vous avez un travail, merci pour avoir un travail, de l'argent qui rentre tous les mois. Dans nos sociétés modernes, on ne se rend pas compte, mais rien que d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau courante, déjà merci pour ça, parce que finalement, il y en a encore qui vont chercher l'eau à la pompe. Hein, regardez dans les pays défavorisés, il y a encore le monde moderne n'est pas encore arrivé partout, entre guillemets. Hein. Donc voilà, c'est un très beau lundi. Croyez en vos rêves, affirmez-vous et soyez dans l'accueil. Je vous souhaite un merveilleux lundi. Profitez de cette belle journée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!